amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je parle tout doucement parce que je viens juste de mettre les enfants au lit. Mathis, il voulait pas du tout dormir, donc il était grognon et tout. Depuis le début des vacances, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on était un peu décalé et pourtant on a des amis qui doivent venir faire une semaine chez nous. Donc j'aimerais quand même qu'il reprenne son rythme, qu'il se couche à l'heure pour pouvoir faire la sieste dans la journée parce que ces derniers temps, il y a des jours il fait la sieste, il y a des jours il fait pas la sieste et quand il fait la sieste, il reste au lit. Ce qui fait que la nuit, il se couche pas tôt ou il a pas sommeil, il a pas envie d'aller se coucher. Donc là, je les mets plutôt au lit. Aujourd'hui, on va faire une motivation de ménage. C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait. Donc, vous aimez beaucoup les vidéos de motivation, moi aussi. Donc, c'est parti, on va un peu se motiver. De toute façon, j'ai commencé à faire un peu de tri dans tout, de faire un peu de rangement dans l'appartement. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un, on peut pas, voilà, tout simplement dire, voilà, ok, c'est bon. Même si la maison est rangée et propre, dès qu'on reçoit du monde, voilà, on voit de la saleté partout. Et moi je suis comme ça. En temps normal, j'ai appris là ces derniers temps, on va dire ces derniers temps, j'ai appris à lâcher un peu la pression. C'est-à-dire, quand je laisse le bazar, je dis ok, ce n'est que le bazar, je me prends plus la tête. Parce que avant c'était trop. Dès que je voyais une saleté quelque part, il fallait que je nettoie. Et au bout d'un moment, ça devenait trop pour voilà, pour le mental, ça devenait vraiment trop. J'étais trop stressée et toujours derrière les enfants. Rangez ci, rangez ça, prenez ça, laissez pas ça. C'est pas une vie. Donc, j'ai appris à relâcher, à lâcher l'affaire un peu, à laisser les enfants faire leur enfance et moi de profiter un peu plus de mes enfants, même si je le faisais avant, mais je le faisais avec un peu plus de stress, voilà, je le faisais en rangeant toujours derrière tout le temps. Donc maintenant, je laisse, voilà, s'il y a le bazar partout, c'est pas grave, je prendrai mon temps, je nettoie à mon rythme, je ne me prends plus la tête, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va faire notre motivation de ménage. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. Et les amis, likez un maximum. Partagez à vos amis qui aiment bien tout ce qui est vidéo de motivation, de ménage, de décoration, de cuisine. Vous savez qu'on fait un peu de tout ici. Allez, c'est parti. On commence par la cuisine, donc je vous montre l'état de la cuisine. On a fait à manger, depuis le matin, il y a les mugs qui sont dans mon évier parce qu'on n'a pas vidé le lave-vaisselle. Et chez moi, lorsque le lave-vaisselle est rempli, les plans de travail, c'est invivable. Il y en a partout, on en met partout. Il y a la machine de croque-monsieur, donc ce midi, j'ai fait croque-monsieur pour les enfants, ils étaient super contents. Et après, il y a tout le bazar, tout le reste Voilà, donc on doit ranger tout ça, ranger tout ce qui doit être dans la vaisselle. On les mettra dans la vaisselle. Le reste que je dois laver, les casseroles et tout à la main, je les laverai également à la main. Mais avant tout, je vide d'abord le lave-vaisselle, chose la plus importante à faire que j'aime pas vraiment faire non plus. Normalement, c'est Stéphane qui s'occupe de vider le lave-vaisselle. Comme ça, il le fait le matin au réveil quand il a fini le petit-déj et tout. Il vide le lave-vaisselle comme ça, il remplit ce qu'il y a dedans. Toute la journée, au fur et à mesure, on met les affaires, toute la vaisselle sale dedans. Mais il y a des jours où on oublie de lancer la veille où c'est pas tout simplement rempli, donc on peut pas mettre en marche. On attend le lendemain. Donc des jours comme ça, quand on met dans la journée, c'est vrai que toute la vaisselle de journée reste, voilà, on peut pas les mettre dans la vaisselle parce que c'est pas encore fini. Donc on pose sur le plan de travail ou dans l'évier. D'ailleurs, je leur dis à chaque fois, il faut poser sur le plan de travail parce que lorsqu'on met dans l'évier, après, on tasse tout dedans et je déteste ça. Mais bon, on n'a pas, quand on a des enfants et tout, on n'a vraiment pas le choix. Peu importe ce que tu vas dire, des enfants à cet âge-là, voilà, ils vont le faire. Donc voilà.
Girl, me want you fi sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Girl, me want you fi say it good, say it right. Pon the bike back, you hold on tight. Sweet love, all night. Make your moan high like kite. Girl, you never get a man so nice. They in her life, she no want left my side. Love how she dash it like dice. She no want me feel leave her. Me want you fi bubble, 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 bubble. Girl, me want you fi bubble, 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 bubble. J'enlève toujours la petite ficelle là en caoutchouc avant de mettre ces couverts dans la vaisselle parce qu'une fois j'avais une amie qui avait mis avec et ça avait tout simplement cramé, donc ça s'est rétréci et c'était pas beau. Ensuite, on passe à la vaisselle. Donc, je lave à la main tout ce qui est les poêles, les casseroles, voilà, tous les gros trucs que j'aime pas mettre dans mon lave-vaisselle. De toute façon, ça prend de la place pour rien. Sinon, on peut les mettre aussi dans le lave-vaisselle. Les jours où j'ai vraiment de la flemme, où j'ai envie de rien faire, donc je me casse pas la tête à laver à la main comme ça. Je fous tout dans le lave-vaisselle et puis ça nettoie. Mais bon, quand j'ai le temps comme ça, que je suis motivée, je lave à la main comme ça, mon lave-vaisselle, il restera de la place. Au lieu de lancer le lave-vaisselle tous les jours, on va le mettre en marche tous les 2 jours par exemple. À l'appareil de croque-monsieur, je viens nettoyer aussi avec l'éponge parce que les grilles là, les ferrailles dedans là, ça s'enlève pas. Normalement dans ces genres d'appareils, ça s'enlève, tu laves et puis tu le poses. Alors que dans celui-là, ça s'enlève pas du tout. D'ailleurs, je me rappelle même pas où est-ce qu'on l'a acheté. Je sais c'est pas Carrefour, c'est l'Éclair, un truc comme ça. Mais l'autre qu'on avait, on pouvait enlever et nettoyer, mais celui-là, pas du tout. Et je trouve que c'est pas pratique parce que avoir l'appareil comme ça en contact avec de l'eau, c'est pas, voilà, enfin, c'est pas cool. Donc, je lave et puis je laisse ouvert comme ça pour que ça sèche avant de fermer et de ranger. On vient ensuite nettoyer les plans de travail. Donc pour les fruits, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme fruits dedans. J'ai mis au frais parce que c'était trop mûr. Avec la chaleur, lorsqu'on achète les fruits, je les mets directement au frais. Quand c'est pas encore mûr, je laisse 1 ou 2 jours dehors. Puis ensuite, je mets au frigo. Donc j'ai mis tout ce qu'on avait comme fruits au frigo. Mais il y avait une pêche qui n'était pas encore mûre. Donc j'ai laissé dans le bac à fruits, il y a une pêche. Voilà. Donc, pour le nettoyage du plan de travail, je nettoie avec le savon de Marseille et une éponge. Ensuite, je repasse avec l'éponge et l'eau. Ensuite, pour l'autre côté, j'ai voulu enlever tout ce qu'il y avait sur le plan de travail, vous savez, le sel, le poivre, tous les trucs, l'huile qu'il y avait ici. J'ai envie de tout vider, de tout laisser nickel. Je nettoie aussi mon bloc à couteau avec toujours le savon de Marseille. En fait, c'est pas la boîte du savon de Marseille. Normalement, la boîte d'origine était un peu percée et donc quand je faisais le pchit, ça sortait de partout. Donc, j'avais cette boîte vide, ce flacon vide. Donc, j'ai renversé dedans. Ce qui fait que je l'utilise comme ça. Sinon, c'est pas le vrai flacon de savon de Marseille en liquide. Donc, pour le plan de travail ici, pareil, je viens nettoyer, mais cette fois-ci avec un peu de liquide vaisselle, de l'eau et un chiffon. Normalement, c'est propre ce plan de travail parce que ma plaque de cuisson, je nettoie tous les jours après avoir cuisiné. Donc, la plaque, elle est propre. On vient ensuite essuyer tout ce qu'on a lavé. Donc, je vous épargne ça. Je fais la magie du claquement de doigts et tout disparaît.
Et ensuite, on vient aussi nettoyer notre évier. Et pour ça, je nettoie d'abord le petit plateau dans lequel j'ai mes distributeurs de savon. Et ensuite, on va venir nettoyer. Et pour le nettoyage du l'évier, j'utilise la crème Cif. Vraiment, ça c'est super bien. Il y a eu un moment où j'utilisais la crème Pink. Honnêtement, ça nettoie bien, mais j'avais l'impression que ça rendait mon évier blanc un peu rosé. Enfin, ça enlevait, ça me donnait une autre couleur au fur et à mesure. Donc, du coup, je suis revenue sur la crème Cif qui est vraiment bien. Ça enlève tout, ça blanchit bien. Le temps que je change mon évier, voilà, je vais utiliser la crème Cif. Said a party hot, girl a create damage like bombs on your rock. Pretty cute face like moms on your daughter. Take your dance floor badness back of that. Show me everything where you got. Bend over then you arch up your back. A girl like you, me no want like that. No sir, yeah, you bad no girl, you don't know behavior. Pretty face bad bitch icebreaker. She make me stand at things like me, yeah. Woulda trade anything just be there. Tadam! Voilà la cuisine propre, rangée. Franchement, le fait d'enlever tous les trucs qu'il y avait sur le plan de travail à côté de la plaque de cuisson, ça rend le visuel tellement agréable. C'est bien quand c'est vide comme ça, propre, ça sent bon. C'est nickel. Je suis contente. Ensuite, on passe au salon. Alors, mon salon, c'est toujours comme ça le soir. Mathis, la journée, il joue. Donc, il ramène un à un ses jouets. Il les ramène un à un. D'ailleurs, ça, c'est parce que sur la terrasse, j'ai mis pas mal de jouets dessus pour que le salon soit un peu vide, qu'on puisse marcher un peu dans le salon. Sinon, c'est le bazar total. Au fait, tous les soirs, je range tout dans sa chambre parce qu'il y a des rangements pour ça. Et le matin, un à un. Voilà, il ramène. Voilà, il amène. Et au final, au coucher, c'est toujours comme ça. Donc, le soir, rebelote avec Stéphane. On ramène tout. Quand on lui dit de ramener, il ramène 1, 2, 3 trucs. Après, c'est tout. Voilà. Donc, on range. Donc, le salon, tous les soirs, c'est comme ça. Slide off my mouth, my baby. Girl, let me see you take a little go on, but me see you. Believe you drive me crazy. Maybe you're the girl them beneath you. The wine and eat you. Take the dance floor, me girl. Girl, let me see you wind up your waistline. Turn to the moving to the baseline. Let me see you wind up your waistline. The party you full up like a daytime. Girl, let me see you wind your waist. Après avoir rangé, du coup, j'allume une petite bougie et voilà, mon salon, il est un peu, voilà, rangé. J'aime bien comme ça. Le soir, on se détend comme ça avec Stéphane devant la télé. On est tranquille, pas d'enfants, que deux parents. Notre moment à nous, c'est agréable. Et j'aime beaucoup la petite plante que j'ai mis là en caoutchouc. Ça change l'aspect du salon.
Étant donné que j'ai fait beaucoup de lessive, il va falloir que je fasse le pli de tout ça, que je les plie. Tous ces vêtements, c'est dans la salle de bain et en même temps, je vais vider aussi la salle de bain pour qu'on puisse l'utiliser quand on a du monde. Donc, j'ai commencé à mettre tout sur le canapé. J'amène toute la tout le linge propre dans le salon. Donc, je vais tout plier. Là, normalement, Stéphane, il est en train de travailler à côté. Voilà, donc, entre-temps, je vais plier. Ensuite, s'il finit, il viendra m'aider un peu. Mais bon, je voulais être, vous voyez, tranquille devant la télé, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ce sera après avoir plié tout ce linge. Et pour ça, je mets tout ce qui est chaussettes. Vous savez, les chaussettes, les petites chaussettes et tout ça. Je les mets dans le petit bac. Ensuite, quand j'ai fini de tout plier, je vais aussi trier les chaussettes et les plier. Pour la lessive, je mettais, on va dire, j'avais pris le contrôle aussi parce que je faisais une lessive par jour et franchement, ça change la vie. Vous savez, quand vous avez 2, 3 bricoles, vous ouvrez la machine, vous les mettez dedans, ensuite vous pliez, ça change vraiment la vie lorsqu'on a des enfants et tout. Ça part tellement vite, ça se salit tellement vite, surtout l'été. Voilà, les vêtements, on porte 2, 3 vêtements par jour. Les enfants se changent tout le temps. Et donc, lorsqu'on fait la lessive tous les jours, ça nous facilite la tâche. Mais là, lorsque ma grande sœur est partie, voilà, j'ai pas eu le temps de faire plein de lessives. Donc, j'ai fait plusieurs lessives le même jour. C'est ça le résultat. Et le résultat, c'est ça. Et en plus, je dois tout plier. Voilà. Donc, une lessive par jour, c'est idéal. Dites-moi en commentaire combien de lessives vous faites par jour. Sinon, c'est quoi votre fréquence de lessive? Je plie tout ce qui est serviettes. Là, vraiment, j'avais beaucoup de serviettes. C'est ce qui m'a facilité la tâche parce qu'il y avait plus de serviettes que de vêtements. Et les vêtements qu'il y a, c'est des vêtements de Stéphane, les petits vêtements de Mathis et Dani qui se plient, qui n'ont pas besoin de repassage. Et j'avais aussi ce grand drap, je vais y arriver, à plier également. Donc pour tout ce qui est repassage, je me casse plus la tête, j'ai le défroisseur. Ça aussi, c'est un gain de temps énorme. Donc je prends simplement le défroisseur, je passe sur les vêtements, sur cintre, et c'est réglé, ce n'est plus froissé. Et donc ce qui fait que je passe moins de temps à repasser. Et voilà, j'ai plié tous les vêtements. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est fait, ça y est. Donc, je vais pouvoir tout ranger, mais pas ce soir, demain matin, parce que les enfants dorment. Et je ne vais pas allumer pour ranger les vêtements. Tout ça, c'est les vêtements que je vais mettre sur cintre et passer le défroisseur dessus. J'ai quand même éteint les 2 bougies parce qu'il y avait la clim qui tournait comme il faisait chaud. Donc, la clim, les bougies, ça faisait pas bon ménage. Voilà les amis, notre vidéo qui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Bisous. Mouah.